Première escale, direction la Grande-Bretagne, où le changement de vie passe avant tout par un virage professionnel. En effet, les reconversions sont monnaie courante au Royaume-Uni. Elles sont même fortement conseillées. Bonjour Loïc. Alors, vous qui êtes sur place, vous la vivez tous les jours, on peut dire, cette mentalité du changement. Comment se manifeste-t-elle au quotidien ? Eh bien Laurent, c'est vrai que régulièrement on est confronté, tout simplement dans le cadre de nos reportages, à des profils comme ça, déjà dès mon arrivée. Je me rappelle d'une de nos premières missions en Écosse où en sortant de l'avion, eh bien, le commandant de bord saluait les passagers. Il nous voit passer avec l'équipe de France 2 avec une caméra. Il nous dit « Oh, une caméra de télévision, ça me rappelle mes années à la BBC quand j'étais preneur de son pendant 10 ans. » On lui a dit « Et de preneur de son, vous êtes passé à commandant de bord, à pilote de ligne ?» Il nous a regardé très étonnant en disant bah, « Évidemment, bien sûr, tout est possible ici. » Je ne dis pas que ce serait totalement impossible en France, mais ce serait certainement beaucoup plus difficile. Et effectivement, eh bien, on constate ça tous les jours. Je veux même vous dire une chose, Laurent, ne pas avoir changé de métier, de virage professionnel complètement après 10 ou 15 ans, c'est être has-been. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez été un peu journaliste toute votre vie, Laurent, mais voilà, nous sommes sans doute déjà has-been ici parce que nous avons gardé le même métier. Et en tout cas, même dans notre métier, justement, la télévision, il y a beaucoup de changements. Le premier de nos portraits qu'on va vous proposer, eh bien, c'est un ancien caméraman de France 2 à Londres qui a tourné beaucoup d'images pour nous et pour les antennes de France 2. Eh bien, vous allez voir ce qu'il est devenu. Regardez ce reportage réalisé par Élise Derbaumet et Nick Bousby. Il a quitté les conférences de presse frénétiques de Londres et les reportages aux quatre coins du monde pour la campagne du Suffolk, laissant la caméra pour son pinceau. Pendant plus de 25 ans, Roy Connelly était caméraman pour des chaînes de télévision et n'avait jamais peint. Ses toiles sont aujourd'hui exposées à la Royal Academy of Arts. S'il adorait son premier métier, il ne regrette pas d'avoir changé de carrière. C'est tellement plus détendu. Je ne reçois plus de coups de fil à 3 heures du matin pour aller filmer un reportage télé. Je suis mon propre patron. Je vis à la campagne et je suis toujours dehors. Je profite bien plus de la vie, tout simplement. Un changement qui s'est opéré naturellement quand Roy est devenu travailleur indépendant. À passer 40 ans, il eut enfin le loisir de commencer à peindre. J'ai reçu un appel un jour pour un travail en tant que caméraman. Je peignais sur le pont de Waterloo et je leur ai dit que j'étais navré, mais que je travaillais déjà. Et j'ai réalisé que oui, c'est vrai, je travaillais. C'est à ce moment que j'ai arrêté d'être caméraman pour devenir peintre. Roger Williams aussi a quitté la ville pour la campagne quand sa vie a radicalement changé. Il était député, mais a dû dire au revoir à la capitale et au banc du Parlement quand il n'a pas été réélu en 2015. Il a repris la ferme familiale sans rien connaître du métier, mais avec philosophie. C'était une vraie déception de perdre mon siège au Parlement. Je ne l'avais pas anticipé. Tous les signaux pointaient vers une réélection. Ce fut une terrible défaite pour moi. Mais je ne pense pas que la vie politique doit être éternelle. Par contre, cela peut être une partie de votre vie, de votre carrière. Si sa vie a changé, contraint et forcé, d'autres réalisent en cours de route qu'ils se sont trompés de voie et décident enfin de suivre leur véritable vocation. À bientôt 30 ans, Neil Trivedi a quitté une carrière prometteuse et bien rémunérée dans la finance pour reprendre des études et devenir médecin. Une transition peu évidente mais facilitée outre-Manche. Des universités britanniques offrent des places en médecine à des étudiants plus âgés, issus d'autres disciplines. Neil a pu commencer son internat, bien qu'il n'ait pas étudié les sciences depuis plus de 15 ans. À l'âge de 15 ans, après mon certificat d'études secondaires, j'ai abandonné toutes les matières scientifiques, sans exception. Elles étaient trop difficiles pour moi et je ne pensais pas en avoir besoin dans ma carrière. Dans quelques mois, Neil sera diplômé et pourra exercer en tant que médecin. Son exemple de reconversion professionnelle est loin d'être unique. En Grande-Bretagne, il n'est pas rare d'avoir plusieurs vies, plusieurs carrières. Une flexibilité qui s'applique dès la sortie universitaire. Valérie Charachon est étudiant français en histoire à Oxford. Un curriculum qui ne l'empêche pas de recevoir des offres d'emploi de tous les horizons. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'une banque. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont intéressées du secteur bancaire, qui sont intéressées par les étudiants. En histoire ? En histoire, et c'est ça qui est assez surprenant. Et même le MI6 ouvre ses portes à des profils plus variés. Dans cette campagne de recrutement du prestigieux service des James Bond, cette jeune femme n'est pas ceinture noire de karaté, ni experte en explosifs.
Pourtant, elle a des qualités d'observation, d'ouverture sur les autres et d'esprit d'équipe qui font qu'elle ferait une bonne espionne, selon ce slogan. The person you're watching doesn't work for MI6. Loïc, c'est quand même très très étonnant en fait l'histoire de ce futur diplômé de médecine. Ça signifie déjà que chez vous, on peut devenir médecin en 4 ou 5 ans, quel que soit l'âge ou le parcours professionnel. Je ne suis pas le seul à penser que ces études étaient extrêmement longues a priori. Ah oui, par rapport à la France, je crois que c'est 9 années minimum d'études pour devenir médecin. Alors ici, effectivement, avec cette formation accélérée qu'a suivi le jeune homme que vous avez vu dans le reportage, eh bien, il va être médecin en 4 ans seulement. Alors attention, ça ne tombe pas du ciel, c'est non seulement une formation accélérée, donc il y a encore plus de travail que d'habitude, si j'ose dire, il ne fait absolument que ça. Mais effectivement, en 4 ans, il va devenir médecin en dehors avant de suivre des spécialités. Donc comme vous le savez, les médecins, d'abord, on a un diplôme général en médecine et ensuite on se spécialise. Donc il aura quelques années de spécialisation après, mais effectivement, il va l'être beaucoup plus rapidement. Et puis d'ailleurs, dans sa promotion, il y avait une de ses collègues qui, elle, était diplômée en art, en danse, en ballet, et elle aussi, eh bien, elle a pu raccrocher justement cette formation de médecin. Ici, il y a cette notion de si on veut, on peut, à condition évidemment de travailler dur. Et justement, comment expliquer cette facilité de reconversion? Est-ce que c'est propre à la culture anglo-saxonne, comme on dit, connue pour son ouverture, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, peut-être plus financières par exemple? Alors, vous avez totalement raison. Il y a évidemment cette culture d'ouverture, encore une fois, de montre-moi ce que tu as dans le ventre. Si tu es motivé, tu pourras le faire. Ça, c'est très anglo-saxon, très britannique, très américain. Mais oui, il y a une vraie dimension financière. Déjà parce que ici, les universités sont extrêmement chères. Même la première université publique venue, et pas forcément la plus prestigieuse, eh bien, c'est minimum 11 500 € par an. Résultat, eh bien, pour faire des études de 4 ou 5 ans, c'est minimum 50 60 000 €. Souvent, beaucoup d'étudiants doivent prendre des prêts à la banque et ils ne peuvent pas tous le faire. Donc, résultat, beaucoup d'étudiants eh bien, commencent tout de suite dans la vie active. Ils ne font pas forcément d'études. Ils économisent un petit peu d'argent et plus tard dans la vie, quand ils ont parfois 30, 35 ans, grâce à l'argent économisé, quand ils étaient juste serveurs, par exemple, dans un restaurant, ils peuvent reprendre des études. Donc, c'est pour ça que le système compense un petit peu cette inégalité de départ pour ceux qui peuvent accéder aux études supérieures et permet, sur le tard, enfin d'accomplir ses rêves et ses motivations. Je comprends, et ça peut effectivement donner envie de se mettre au vert. Merci beaucoup Loïc et à très bientôt évidemment.